et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette story, c'est pas facile de prendre la parole parce que je sais que tout le monde sait pourquoi je vais prendre la parole aujourd'hui. Vous avez vu ces derniers temps que nous étions, notre couple en tout cas avec Paga est au cœur des polémiques. Que ça soit il y a 2 jours pour une vidéo qui est sortie, il y a quelques temps pour plein d'autres choses. Et c'est important qu'aujourd'hui on puisse, je pense, lui comme moi, prendre la parole pour arrêter et faire en sorte que tout le monde puisse donner son... En fait, tout le monde donne son avis, tout le monde interprète des choses. Et en fait, on se dit qu'en gardant le silence, ça ne fait qu'empirer les choses. Donc voilà, j'avais vraiment envie de rétablir, entre guillemets, la vérité, dire stop à toutes les rumeurs qui sont en train de courir sur nous. Si j'ai pris autant de temps pour faire cette vidéo, en tout cas du moins pour faire une prise de parole, c'est parce que j'avais besoin de prendre du recul et faire en sorte de le faire intelligemment, avec apaisé, calme, pas dire des choses que j'allais regretter ou voilà, c'est important. Ce qui est le plus dur, c'est que en fait, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que vraiment la médiatisation, ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients aussi parce que finalement, on peut pas vraiment garder on peut pas finalement garder des choses pour nous ou c'est de se dire que si on n'a pas envie de parler, on parle pas. Des fois on n'a pas envie de se justifier. Et là, on est obligé de le faire parce qu'on vous doit quand même beaucoup. Ça fait des années que vous nous suivez. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe et vous voyez aussi des choses que vous comprenez pas et vous faites des suppositions. Et c'est pour ça que je suis obligée d'en parler aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses que j'ai vues. Notamment le fait d'un couple libre. Ça, c'est très très important qu'on puisse dire que c'est totalement faux. Nous n'avons jamais été un couple libre. Ce qui est très dur aussi aujourd'hui, c'est de médiatiser toute cette histoire alors qu'on sait qu'il y a des enfants au milieu qui un jour potentiellement pourront voir tout ce qui s'est passé, les dires de certaines personnes. Enfin, je pense que ça risque d'être dans longtemps, mais quoi qu'il arrive, quand on a des enfants, c'est hyper dur même en n'étant pas médiatisé, déjà une séparation c'est compliqué. Mais quand on a des enfants au milieu, c'est encore plus dur parce que il faut réaliser qu'il y a une nouvelle vie qui les attend, une nouvelle situation à adapter. Si vous ne me voyez pas à la maison, maintenant vous savez pourquoi. Quand je vais rentrer, ça sera mon tour avec mes filles. Et puis, on n'est vraiment pas en mauvais termes. On se parle tout le temps. Même récemment, là, on était ensemble à la maison avec les filles. Mais c'est très compliqué et honnêtement je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est déjà très difficile à gérer en interne. Donc maintenant le plus dur reste à venir, c'est-à-dire de gérer cette situation vis-à-vis des enfants. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse terriblement. J'ai envie de dire que on a tellement toujours été très famille, très tous ensemble, très tout le temps tous les 4, que ces derniers mois vous avez vu qu'on était plus trop ensemble finalement, on s'est plus du tout filmé, on a beaucoup moins passé de temps en famille et j'ai pas envie de continuer comme ça, donc j'ai envie d'avancer bien, même séparés, de pouvoir continuer. Moi je pense que les enfants ils y sont pour rien dans cette histoire, c'est des dommages collatéraux les enfants quand il y a une séparation et c'est ça le plus dur à encaisser. Mais c'est pour ça qu'il y aura toujours du respect et malgré tout, vraiment sachez qu'il y a pas du tout de guerre, quoi que ce soit avec Paga, c'est juste très compliqué à gérer. Et je pense que c'est encore plus dur pour lui que pour moi vis-à-vis. Je pense que c'est encore plus dur pour lui que pour moi finalement. Parce que avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est pas évident. C'est pas évident même de faire cette story comme je vous l'ai dit, je ne sais pas par où commencer, je sais pas comment vous dire, comment aborder le sujet. Ça fait quelques semaines que les choses ont changé, qu'on ne sait pas trop si on doit en parler, si finalement on doit rien dire. Mais en fait, en disant rien, les gens interprètent des choses qui sont pas forcément vraies, surtout qui peuvent dénigrer les années qu'on a passées ensemble, et ça, c'est pas facile. Je vais terminer en disant que j'espère que vous allez comprendre. C'est vraiment déjà assez compliqué. C'est déjà assez compliqué comme ça à gérer dans l'interne, donc j'avoue que j'ai pas trop envie, même ce qui s'est passé il y a 2 jours, en fait c'est le mélange de plein de choses, malgré le fait que en soi il n'y a rien du tout. C'est de gérer et la médiatisation et les complications de famille et cette nouvelle vie avec les enfants et plein de choses en même temps
qui sont, voilà, ça fait vraiment beaucoup. En plus, voilà, vous avez vu qu'on a toujours été hyper discret sur les réseaux. On n'a jamais été du genre à aimer faire parler de nous. Donc là, c'est hyper compliqué que ces derniers temps, en fait, on fait que parler de nous tout le temps. Moi, j'ai envie qu'on arrête de parler de nous, qu'on continue notre vie paisiblement avec nos enfants, séparés ou en couple. Mais il faut qu'on avance. Je vais finir sur le fait que c'est important pour moi de dire que avec tout ce qui s'est passé vis-à-vis de Paga, j'ai jamais pris la parole pour parler de tout ce qui s'est passé. Je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment une personne. Je me sens ridicule de pleurer en story, c'est horrible. Mais c'est vraiment un homme extraordinaire. Malgré tout, même moi, sachez que il n'y a pas d'excuses dans la vie, mais il y a toujours des raisons. Ça n'allait plus, c'était compliqué, mais c'est quelqu'un de merveilleux. Je vois de tout plein de commentaires à son sujet ou même du mien. Moi, j'ai pas envie de me justifier ou de plaider ma cause. Je vous avoue que je m'en fous. Par contre, le père de mes enfants, ça restera toujours le père de mes enfants. Et c'est quelqu'un de vraiment merveilleux. Et je sais que tout le monde le sait parce que j'ai vu beaucoup de choses de très sympathiques sur lui. Mais voilà, au moins c'est clair. Les choses sont dites. Le plus dur, ça va être d'avancer dans une nouvelle vie, une nouvelle routine. Quitter son équilibre et toutes ses habitudes pour passer à autre chose. Mais voilà, c'est la vie. Le plus dur, c'est vraiment de devoir dire ça publiquement et de devoir rendre tout ça médiatique. C'est très compliqué. J'avoue que j'aurais jamais imaginé que j'allais en arriver là à raconter ce genre de choses sur une story. Mais voilà, maintenant les choses sont claires. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien, les messages envers Paga, les gens qui l'ont soutenu malgré tout ce qui a été dit, sorti. Ne croyez pas tout, sachez que tout le monde n'est pas bienveillant et tout le monde ne nous veut pas du bien. Et sur ce, je vous dis merci encore. Une dernière chose, sachez que dans ce cercle médiatique, il y a énormément de personnes qui sont très malveillantes. Je pense que vous l'avez vu avec ce qui est sorti. Là, clairement, à la base, je ne devais pas du tout parler de ça, mais en fait, c'est très important que je le dise parce que j'en ai marre. En fait, que tout le monde banalise le fait de s'en prendre plein la tronche à longueur de journée, de se faire acharner, alors que personne ne connaît un quart de ce qui se passe dans l'intimité. Et que ça soit juste même se faire accuser de choses à tort, comme vous avez pu le voir, parce que des personnes ne sont pas forcément bienveillantes, parce que la médiatisation, ça attire certaines personnes pour des raisons pas forcément honnêtes. Le fait même de me filmer dans une soirée avec mes amis ou en train de discuter avec quelqu'un ou ce qui s'est passé récemment, tout ça, en fait, on se rend compte à quel point le monde est méchant, le monde est malsain et la seule chose qui anime les gens, en fait, c'est de faire souffrir, de faire du mal. Et ça, c'était... Donc voilà, si je peux faire passer un message, c'est avant de penser, de supposer ou de vouloir faire du mal aux gens, imaginer et penser aux conséquences que ça peut avoir. Surtout que voilà, il y a une famille, il y a des enfants, il y a un mariage, il y a eu plein de choses. Et au-delà de ça, même étant séparés, de sortir une vidéo, en vrai c'est rien, mais se faire filmer à son insu dans un moment où t'es dans une soirée, où t'as envie d'être tranquille parce que t'as besoin de décompresser et qu'on rende ça hyper public, sans penser aux conséquences que ça peut avoir derrière, faire du mal tout simplement à certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de voir ça. Voilà, c'est très embêtant, très embêtant. Donc au-delà de ça, j'ai envie d'avancer, mais j'ai aussi envie de dire de laisser les gens tranquilles, voilà, laisser vivre les gens, qui soient connus, qui soient pas connus. Le fait d'être médiatisé, ça n'excuse pas tout. Je pense que c'est encore plus dur pour lui que pour moi finalement, parce que voilà, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident même de faire cette story, comme je vous l'ai dit, de je ne sais pas par où commencer, je sais pas comment vous dire, comment aborder le sujet. Ça fait quelques semaines que les choses ont changé, qu'on sait pas trop si on doit en parler, si finalement on doit rien dire. Mais en fait, en disant rien, les gens interprètent des choses qui sont pas forcément vraies, surtout qui peuvent dénigrer les années qu'on a passées ensemble, et ça, c'est pas facile.
Je vais terminer en disant que j'espère que vous allez comprendre. C'est vraiment déjà assez compliqué. C'est déjà assez compliqué comme ça à gérer dans l'interne. Donc j'avoue que j'ai pas trop envie, même ce qui s'est passé il y a 2 jours, en fait, c'est le mélange de plein de choses, malgré le fait que en soi, il n'y a rien du tout. C'est voilà, de gérer et la médiatisation et les complications de famille et cette nouvelle vie avec les enfants et plein de choses en même temps qui sont voilà, ça fait vraiment beaucoup. En plus voilà, vous avez vu qu'on a toujours été hyper discret sur les réseaux. On n'a jamais été du genre à aimer faire parler de nous. Donc là, c'est hyper compliqué que ces derniers temps, en fait, on fait que parler de nous tout le temps. Moi, j'ai envie qu'on arrête de parler de nous, qu'on continue notre vie paisiblement avec nos enfants, séparés ou en couple, mais il faut qu'on avance. Je vais finir sur le fait que c'est important pour moi de dire qu'avec tout ce qui s'est passé vis-à-vis de Paga, j'ai jamais pris la parole pour parler de tout ce qui s'est passé. Je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment une personne, je me sens ridicule de pleurer en story, c'est horrible, mais c'est vraiment un homme extraordinaire. Malgré tout, même moi, sachez que il n'y a pas d'excuses dans la vie, mais il y a toujours des raisons. Ça n'allait plus, c'était compliqué, mais c'est quelqu'un de merveilleux. Je vois de tout plein de commentaires à son sujet ou même du mien. Moi, j'ai pas envie de me justifier ou de plaider ma cause. Je vous avoue que je m'en fous. Par contre, le père de mes enfants, ça restera toujours le père de mes enfants. Et c'est quelqu'un de vraiment merveilleux. Et je sais que tout le monde le sait parce que j'ai vu beaucoup de choses de très sympathiques sur lui. Mais voilà, au moins c'est clair. Les choses sont dites. Le plus dur, ça va être d'avancer dans une nouvelle vie, une nouvelle routine. Quitter son équilibre et toutes ses habitudes pour passer à autre chose. Mais voilà, c'est la vie. Le plus dur, c'est vraiment de devoir dire ça publiquement et de devoir rendre tout ça médiatique. C'est très compliqué. J'avoue que j'aurais jamais imaginé que j'allais en arriver là à raconter ce genre de choses sur une story. Mais voilà, maintenant les choses sont claires. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien, les messages envers Paga, les gens qui l'ont soutenu malgré tout ce qui a été dit, sorti. Ne croyez pas tout, sachez que tout le monde n'est pas bienveillant et tout le monde ne nous veut pas du bien. Et sur ce, je vous dis merci encore. Une dernière chose, sachez que dans ce cercle médiatique, il y a énormément de personnes qui sont très malveillantes. Je pense que vous l'avez vu avec ce qui est sorti. Là, clairement, à la base, je ne vais pas du tout parler de ça, mais en fait, c'est très important que je le dise parce que j'en ai marre. En fait, que tout le monde banalise le fait de s'en prendre plein la tronche à longueur de journée, de se faire acharner, alors que personne ne connaît un quart de ce qui se passe dans l'intimité, et que ça soit juste même se faire accuser de choses à tort, comme vous avez pu le voir, parce que des personnes ne sont pas forcément bienveillantes, parce que la médiatisation, ça attire certaines personnes pour des raisons pas forcément honnêtes. Le fait même de me filmer dans une soirée avec mes amis ou en train de discuter avec quelqu'un ou ce qui s'est passé récemment, tout ça, en fait, on se rend compte à quel point le monde est méchant, le monde est malsain, et la seule chose qui anime les gens, en fait, c'est de faire souffrir, de faire du mal, et ça, c'est terrible. Donc voilà, si je peux faire passer un message, c'est avant de penser, de supposer ou de vouloir faire du mal aux gens, imaginer et penser aux conséquences que ça peut avoir. Surtout que voilà, il y a une famille, il y a des enfants, il y a un mariage, il y a eu plein de choses. Et au-delà de ça, même étant séparés, de sortir une vidéo, en vrai c'est rien, mais se faire filmer à son insu dans un moment où t'es dans une soirée, où t'as envie d'être tranquille parce que t'as besoin de décompresser et qu'on rende ça hyper public, sans penser aux conséquences que ça peut avoir derrière, faire du mal tout simplement à certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de voir ça. Voilà, c'est très embêtant. Très embêtant. Donc au-delà de ça, j'ai envie d'avancer, mais j'ai aussi envie de dire de laisser les gens tranquilles, voilà, laisser vivre les gens, qui soient connus, qui soient pas connus. Le fait d'être médiatisé, ça n'excuse pas tout.
Ouais, mais c'est ce corps, c'est cette dimension qui va nous donner le départ en fait. On y est, hein. Cette dimension là-bas qui va nous donner le départ. Hein, Nouna? Oh, Nouna? Ça y est, on y est. Ça me fait tant que je suis arrivé juste à pousser un peu ce bac là, le pousser de. Jamais vu ça, même pas même pas au vélodrome, il y a des bâches aussi. Qu'est-ce que tu fais, gros? Ça fait des bâches de 40 mètres. Ouais. 40 mètres la bâche. J'ai arrêté de travailler, hein, moi les gars, je vous le dis. À tout à l'heure, hein, je vais me boire un café. You can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds. Regarde ta soeur. Cabriole. Allez, on rentre la tête. On rentre la tête. 1, 2, rentre la tête. 3. Allez, toi aussi. 3. Cabriole. 1, 2, 3. Cabriole. C'est bon. T'es sûr, Georgia? Hop. Oui. Eh oui. C'est ton sac, mon amour. Hop. Georgia. Georgia, papa. Georgia, papa. Je dis bonjour à tout le monde, s'il te plaît. Avec la main, fais le bonjour. Dis le bonjour, allez, dis le bonjour. Bonjour tout le monde. Et Georgia, lève la sucette. Je vais te poser une question. C'est quoi le plus important dans la vie, Georgia? Les pieds. Et après? Bon. C'est quoi? Le slime. Toi, tu es vraiment différente de ta soeur, toi. Hein? Tu es un peu dans ta bulle, toi, mon amour. Hein? Tu es un petit ange, toi.